Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que... Ça, c'est moi le 28 février 2018. Ce jour-là, j'ai décidé de filmer la neige qui tombait faiblement par ma fenêtre. Et puis j'ai eu le déclic. Pourquoi pas partager cette vidéo sur internet? C'est vrai quoi, à ce moment-là je me disais, j'aimerais filmer les phénomènes qui se produisent dans mon département et les partager, mais en même temps, j'aimerais beaucoup rencontrer des gens qui aiment la même chose que moi, parce que les passionnés de météo, ça court pas les coins de rue. Et donc avec la plus grande originalité du monde, je décide de créer cette chaîne et de la nommer Météo37. Météo37 parce que je m'étais inspiré des différents noms de youtubeurs météo à l'époque. Cyril71, Orage 74 ou encore Storminfo 80. À chaque fois, ces youtubeurs mettaient le numéro de leur département derrière leur nom. Mon but premier sur cette chaîne est de vous partager les différents phénomènes météo par ma fenêtre. Et oui, à l'époque, j'avais pas beaucoup de moyens et j'étais obligé de filmer avec mon iPhone 4 par la fenêtre. Et mon but aussi était de vous faire des prévisions météo. Et c'est pour ça que très rapidement après la création de ma chaîne YouTube, je vous sors ma toute première vidéo prévision météo. Bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo de prévision météo. Bon, on peut voir qu'à ce moment-là, les moyens n'étaient pas incroyables et que c'est bel et bien le début de ma chaîne YouTube. Je faisais ces prévisions météo avec la page de Météo France et les prévisions à 3 jours sur mon iPhone 4 avec une caméra au-dessus de mon téléphone. Mais ce manque de moyens m'empêchait pas de vous faire des vidéos prévisions tant j'aimais prévoir et expliquer déjà à cette époque-là la météo. On peut d'ailleurs voir au début de ma chaîne YouTube que je faisais des vidéos prévisions de manière assez régulière. Ce concept de filmer quasiment tous les phénomènes météo autour de chez moi et de faire des prévisions avec les cartes ou vigilance de Météo France et Kéronos, je l'ai fait pendant environ 2 ans, de 2018 à 2020. On notera quelques phénomènes marquants dans cette période-là avec l'orage du 26 mai 2018, l'orage du 11 juin 2018, l'orage du 29 août 2018 ou encore les quelques chutes de neige du 22 janvier 2019 et la sortie du concept les aléas de la météo. Durant l'année 2019, il se passe clairement pas grand chose dans mon département, il y a très peu de phénomènes à filmer, que ce soit au niveau de la neige ou des orages ou même des tempêtes. Donc ma chaîne est un peu en stand-by et je sens que la passion est en train de s'éloigner petit à petit. Et c'est que début 2020, avec le mois de février et le retour en force des tempêtes, je décide de m'inspirer d'un concept de Cyril71, les points météo. Je décide donc, le 9 février 2020, d'allumer mon PC, d'aller sur Météo Ciel et de tourner mon tout premier point météo. Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37 et on se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour tout simplement parler de la prochaine tempête qui va toucher l'Europe, qui est nommée Ciara, la tempête Ciara. On voit que le concept de prévision météo, je l'avais déjà bien avant les points météo. J'ai pas attendu justement ces points météo, ce concept de points météo pour vous sortir des prévisions. J'avais déjà mon fameux concept de prévision à 3 jours depuis 2018. Mais là les choses sont différentes. Je ne me consacre plus aux services météo comme Météo France ou Kéronos, mais je suis livré à moi-même et je peux établir mes propres prévisions météo grâce au modèle numérique. Malheureusement, cette année 2020 ressemble fortement à l'année 2019. Très peu d'activités en Indre-et-Loire, vraiment pas beaucoup de phénomènes à filmer, donc une chaîne YouTube qui est malheureusement très peu active. Et même avec ce concept de point météo, je ne ferai pas vraiment régulièrement de vidéos. Et donc pour de temps en temps ramener de l'activité sur ma chaîne, je faisais des épisodes des aléas de la météo, un concept que j'ai inventé mélangeant humour et météo avec un petit peu plus de montage, ce que j'aimais et j'aime toujours faire actuellement. Mais tout change à la fin de cette année 2020. Après 6 mois de quasi-inactivité, début décembre 2020, je décide de refaire un point météo. Mais ce point météo va marcher un petit peu plus que d'habitude avec des commentaires largement positifs. Le lendemain, je décide de faire une deuxième vidéo point météo et elle marche encore mieux. Les gens m'accordent leur confiance. Et à la fin du mois de décembre, lors de l'arrivée de la tempête Bella aux alentours de Noël 2020, ma chaîne explose littéralement avec des milliers de vues et des centaines de personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. Et c'est alors que je prends conscience, j'ai la possibilité de réaliser mon rêve d'enfance.
Et oui, car comme vous l'avez vu depuis le début de la vidéo, l'un des piliers de la chaîne Météo37, ce sont les prévisions météo. Quand j'étais petit, bien avant YouTube, je faisais des coloriages de la carte de France avec des logos de nuages, des logos d'éclairs, des logos de pluie pour tout simplement créer des cartes météo que je collais au mur et que je présentais à mes parents comme les présentateurs météo à la télé. Et donc ce rêve d'être écouté, suivi dans les prévisions météo par un grand nombre de personnes, eh bien je sens que j'ai la forte possibilité de le réaliser sur YouTube avec cette chaîne Météo37 et le concept des points météo. Mais ces points météo de plus en plus récurrents sur ma chaîne ne me font pas oublier la deuxième activité que je préfère en météo, filmer les phénomènes. On va dire qu'à partir de fin 2020, vous avez le Météo37 que vous connaissez aujourd'hui, celui qui vous fait des points météo de manière quotidienne avec ses propres analyses, de temps en temps des prévisions saisonnières et quelques autres concepts qui sortent, mais il y a une partie qui n'est pas vraiment comme aujourd'hui, c'est celle des films et des vidéos de phénomènes météo. Avant, à l'époque de 2018 à 2023, je filmais les phénomènes météo par ma fenêtre avec de nombreuses vidéos. Alors peu d'activité évidemment entre 2019 et 2021, mais cette activité est un petit peu plus importante depuis 2022 avec l'augmentation du nombre d'orages. Au niveau des points météo, il y a peu de changements. Honnêtement, je fais toujours la même chose de 2020 à aujourd'hui. Je capture en vidéo mon écran sur Météo Ciel avec n'importe quel modèle numérique. La seule chose qui s'est améliorée, c'est la qualité de l'image, la qualité du son et mes explications qui sont toujours de plus en plus claires au fur et à mesure du temps. Le changement le plus perceptible sur ma chaîne YouTube, c'est au niveau des phénomènes météo. Entre 2018 et 2023, j'ai fait à peu près tout le temps la même chose, c'est-à-dire me mettre à ma fenêtre et filmer les phénomènes météo avec une qualité qui était quand même graduellement meilleure, mais à partir de l'année 2024, il y a eu de très gros changements au niveau des vidéos phénomènes météo. Dans un premier lieu, on a l'achat du drone, un achat que je ne regrette absolument pas, qui donne une ambiance absolument phénoménale aux vidéos grâce à des images qui sont absolument spectaculaires, notamment des cellules orageuses et parfois des impacts de foudre. Mais le plus gros changement, il intervient à partir du 27 avril 2024 avec ma toute première chasse à l'orage. La première d'une petite série durant cette saison orageuse 2024 qui fut globalement un succès dans mon département. D'ailleurs, souvenez-vous de ce que j'ai dit au début de cette vidéo. C'est vrai quoi, à ce moment-là je me disais j'aimerais filmer les phénomènes qui se produisent dans mon département et les partager, mais en même temps j'aimerais beaucoup rencontrer des gens qui aiment la même chose que moi, parce que les passionnés de météo, ça court pas les coins de rue. Eh bien je peux dire que ce fut une franche réussite. J'ai pu rencontrer de tous les types de passionnés de météo, des climato-sceptiques, des non-climato-sceptiques. Bon, non, j'arrête. Non, plus sérieusement, avec ces 7 ans d'expérience dans la communauté, j'ai pu faire la connaissance d'énormément de passionnés des 4 coins de la France. Et ce que j'ai pu construire, c'est vous surtout. Vous qui me faites confiance et qui me suivez depuis de nombreuses années et que je ne peux que remercier. Vous êtes dans mon cœur et j'espère que l'aventure ne fait que commencer.